Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher encore une fois sur de la figurine, la Super Dragon Ball Heroes DXF, mais pas de Son Goku. Alors qu'est-ce que c'est? On dirait un Saiyajin. Effectivement c'est un Saiyajin, c'est même le héros, votre héros dans Dragon Ball Heroes. Donc Saiyajin Otoko Avatar, donc c'est Otoko, c'est homme, hein, côté masculin, le garçon, hein. Il y a aussi l'avatar féminin, donc le joueur peut s'identifier à travers son personnage, c'est plutôt cool. De race Saiyajin cette fois-ci, c'est sorti le 9 novembre 2017 dans les Game Center, hein, c'est en rupture un peu partout. On trouve ça dans les boutiques dans les 1500-2000 yens, peut-être un peu plus, hein, de ce que j'en ai vu à droite à gauche, hein, selon les revendeurs, hein. De toute façon c'est destiné à la base au Game Center, donc il n'y a pas de prix fixe. Et puis c'est tout, on va s'attarder sur la boîte. La boîte est bien Ban Presto l'édition, DXF, licencié Super Dragon Ball Heroes, donc pour fêter les 7 ans de la franchise. Encore une fois, on l'avait vu la dernière fois, donc c'est Zenkai Battle avec la borne d'arcade, jeu de combat de folie en collaboration. Donc on a vu la Goku, on va s'attarder sur l'Avatar. Et on attend avec impatience le Badak qui est juste là. Donc une boîte qui est dans le même esprit que l'autre figurine. Bref, on arrête de parler, on découvre tout ça ensemble. La boîte est ultra légère, donc je pense que la figurine est déjà montée, hein. Faut pas se prendre la tête. Hop là, le socle, ok. Et elle est où la figurine? Ah non, elle n'est pas montée. Ok, donc vous avez le socle et puis 2 pièces. Donc je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit 2 pièces, mais là en fait il y en a 3, hein. Il y a la queue aussi, et puis au niveau du socle il y a également une tige. Alors le personnage, eh bien il y a juste la tête à emboîter de ce côté-là. Hop, ni plus ni moins. Et la queue du Saiyajin, elle est juste parfaite. Franchement, la modélisation, regardez-moi ça. C'est juste dingue, mais c'est parfait, c'est top. Franchement, c'est ultra dynamique. Ça change un peu, ça apporte un côté frais un peu dans le monde des figurines de Dragon Ball. Et franchement, je crache pas dessus, c'est juste fantastique quoi. Alors au niveau des cheveux, pareil que la Goku, on a un côté mat. Mais là, on a quelques légères nuances et je suis pas... non, je vais pas cracher dessus, c'est propre, c'est propre. Alors on a un léger rose qui tire ensuite vers du violet. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Franchement, c'est nickel. Derrière, on a un rose violet, pas dégueu. Hein, un poil fluo, pas dérangeant, hein, puisqu'il y a toujours ce côté mat. Et comme la Goku, il y a de toutes petites et légères paillettes. Et ça change la donne. Voilà, c'est vraiment superbe. L'expression du visage, bien énervé, les yeux rouges, nickel. Oh là 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 là, c'est top en Super Saiyajin God. Donc franchement, encore une fois, une figurine dynamique, les vêtements qui bougent un peu partout. On a de légers contrastes au niveau des vêtements, au niveau du pantalon, comme vous pouvez le constater. On a du gris qui tire vers le noir, même chose au niveau de l'avant-bras. On a des sortes de bracelets dorés propres, hein. Voilà, ça passe nickel. Et là, pareil, hein, c'est fantastique quoi. Donc voilà, de profil comme ça, en la mettant sur une étagère, je pense qu'on peut faire quelque chose, on peut en tirer quelque chose, hein, en mettant un autre adversaire, un autre personnage, pourquoi pas en train de faire une boulette également. Franchement, le tout est sublime, rien d'autre à dire. On va poser ça sur le socle et on va on va checker la taille. Alors regardez ça, à travers une figurine, on arrive à comprendre l'action. Il est en train de balancer une boulette, ça se voit, hein. Et puis à cause de cette puissance qu'il éjecte de ses mains, le personnage est expulsé un poil en arrière tout en sautant. C'est juste top. On sent qu'il est en train de bondir en fait. Franchement, en mettant ça en scène, en mettant quelques effets sur le côté, un peu de nuages et compagnie. De nuages, non, de poussière. Ou pourquoi pas de nuages aussi, des sortes de petits nuages. Pourquoi pas dans le ciel. Putain, ça, c'est nickel. C'est nickel. Écoutez, j'arrête de parler. Franchement, je parle trop, je trouve. Allez hop, le socle. Compris au monde dans les 14 cm, entre 14 et 15 cm, donc c'est vraiment une toute petite figurine, proportionnée sans doute à la Goku. Elle est où? Elle doit être à côté, pas très loin, ouais elle est là. Allez hop, regardez-moi ça, voilà, c'est proportionné, oui, l'avatar est tout petit face à Goku, mais franchement c'est top, franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, si vous aimez l'univers Super Dragon Ball Heroes, si vous aimez ce petit avatar Super Saiyajin, le tout en Super Saiyajin God, franchement, hein, ça apporte encore une fois ce côté frais dans le monde des figurines, ne vous privez pas. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du bisous au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.